Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va parler uniquement d'un bloc argumentaire en mettant en évidence les relations et les différences entre les filles et les garçons sans trop grossir le trait et rentrer dans les stéréotypes. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en évidence un certain nombre de travaux pour former un bloc original. De par son originalité, j'entends un contenu qui sort de l'ordinaire. Vous allez voir, on a un bloc argumentaire qui est imbriqué dans un autre bloc. On peut alors considérer qu'on a deux sous-blocs reliés entre eux par notre idée de base, les relations filles-garçons et l'apprentissage. On y reviendra juste après. D'autre part, une chose est importante. Comme d'habitude, apprendre ce bloc argumentaire pour le plaquer tel quel dans une copie n'est pas recevable, vous n'aurez pas la moyenne. Par contre, vous en inspirer pour le comprendre et le réutiliser en le reliant correctement au sujet vous permettra de grimper dans les bandeaux de correction. Pensez véritablement à relier votre idée au sujet, sinon ça ne vaut rien. Répondez à la commande, c'est-à-dire aux mots-clés du sujet, au cœur du sujet. Alors, vous retrouvez le bloc argumentaire en format PDF en dessous de la vidéo. Au cas où, je vous le mets sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous souhaitez le lire. Retenez bien les couleurs, car on va décrypter le bloc de cette manière. Bloc qui est écrit pour répondre à un sujet simple sur l'apprentissage. Donc pour reprendre l'idée sur les deux sous-blocs imbriqués, je les ai encadrés en rouge sur le diapo, et on va les détailler ensemble pour que vous puissiez mieux comprendre. Allez, on démarre. En rouge. Depuis l'instauration du collège unique par la loi Haby de 1975, les relations filles-garçons ont davantage préoccupé les adultes. Ici, on est sur une accroche. Comme d'habitude, on met en avant ce que l'on veut démontrer. Là, en conséquence, on va parler des relations entre les filles et les garçons. Notre intitulé suppose que cela va poser des problèmes. Ensuite, en bleu. Récemment, en 2015, Karine Guérandel a montré que filles et garçons mettent tout en œuvre pour éviter de travailler ensemble, en particulier à la période de l'adolescence. Ici, on met en évidence la réalité de la pratique des enseignants, appuyée par une référence. On a envie de connaître les problèmes et de savoir comment les résoudre. Ensuite, en violet. Si l'enseignant peut, dans un premier temps, proposer des modes d'entrée différents dans l'activité, il lui faudra ensuite trouver d'autres solutions pour que les différences soient dépassées. Ici, on met en évidence une solution, notamment la première, que la majorité des candidats vont apporter. Ok, filles et garçons mettent tout en place pour éviter de travailler ensemble, donc on peut proposer des modes d'entrée différents. On sait que par exemple, les filles sont davantage orientées sur un pôle artistique, les garçons sur un pôle acrobatique, donc si on est en acrosport, on leur fait faire des figures acrobatiques aux garçons, donc plutôt des saltos, des choses avec des prises de risque, et les filles, on leur fait faire donc des éléments gymniques. Donc ça, on rentre dans le cliché, ça peut éventuellement fonctionner si vous appuyez sur un auteur, mais c'est quelque chose de très simpliste. Finalement, c'est intéressant, mais sans originalité, car tous les candidats le font, et le concept du mode d'entrée, il est relativement récurrent dans les copies. Mais ici, on explique que si l'enseignant peut faire ça, alors il lui faudra trouver d'autres solutions. Ici, ce morceau, il est véritablement important, car il invite le correcteur à se dire « mais quelle autre solution ?» et démontre que le candidat est conscient que le mode d'entrée ne suffit pas. C'est alors la fin du premier sous-bloc qui met en évidence que si le problème entre les filles et les garçons questionne les enseignants depuis 1975, cela ne se résout pas par un simple mode d'entrée qui va être différencié. Je vous relis la phrase. Si l'enseignant peut dans un premier temps proposer des modes d'entrée différents, donc s'il peut le faire, on précise qu'après, il lui faudra ensuite trouver d'autres solutions pour que les différences soient dépassées. Donc là, évidemment, le correcteur il va se poser la question, mais qu'est-ce qui va nous apporter d'autre? Donc on passe à la diapo suivante en rouge, d'autant que les activités physiques, sportives et artistiques sont éminemment sociales et culturelles. S'y expriment et s'y gèrent alors des dispositions profondément inscrites dans les schémas corporels féminins et masculins. Ici, on a une seconde accroche qui permet d'élargir notre idée et nous placer en continuité avec l'introduction du bloc, notamment sur les relations filles-garçons. On poursuit. En bleu, ceci peut provoquer chez les élèves des attentes ou des inhibitions et nuire à leur volonté de travailler. Ceci constitue alors un frein en EPS, car progresser, c'est aussi accepter de travailler avec les élèves d'un autre sexe. Là, on marque les limites du propos qui met en évidence les véritables conséquences des relations des élèves. Si les relations ne sont pas réfléchies, elles freinent la dynamique de travail. Ensuite, en vert, les élèves se retrouvent alors dans la faculté à ne pas partager les valeurs de l'autre, c'est-à-dire à être dans des ensembles séparés au sein du groupe classe. Pourtant, l'EPS et ses enseignants ont la possibilité d'utiliser les qualités de chaque sexe pour se prémunir à un épanouissement personnel autour d'un travail mixte. Donc ici, on enrichit notre limite appuyée par une référence qui complète notre propos. C'est-à-dire, on a montré précédemment qu'il y avait des attentes ou des inhibitions. Là, on enrichit en disant effectivement, certains élèves ne partagent pas les valeurs de l'autre. Pourtant, l'EPS en a les possibilités. Donc on vient s'interroger. Mais que faire? On passe aux éléments suivants en violet. Pour cela, donc là on va apporter la réponse, l'enseignant conçoit des espaces d'action et d'interaction encouragés, propices aux expériences coopératives d'apprentissage et qui favorisent les acquisitions autour de la mixité. Là on apporte la solution. Ok, les élèves sont ensemble, mais ils ne se côtoient pas. Du coup, comment peut faire l'enseignant? Eh bien, il crée des espaces d'action et d'interaction encouragés. Ok, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Du coup, on vient directement à notre illustration de manière à l'expliquer. Ainsi, en danse, avec une classe de 4e,
Donc là, on met en place un contexte, ça cible l'APSA, ça cible le niveau de classe, ça permet véritablement au jury de pouvoir se positionner et imaginer la séquence. L'enseignant pourra proposer un mode d'entrée sur le pôle esthétique et sur le pôle acrobatique. C'est ce que je vous expliquais, plutôt simpliste. Il est probable que les jeunes filles iront majoritairement vers le premier et les garçons vers le second. Au regard des connaissances sur l'APSA et sur les représentations sociales, l'enseignant aura prévu ceci et fera en sorte, par la suite, et là ça devient intéressant, de regrouper les élèves par 4, 2 filles et 2 garçons. Ok, bon, là le jury peut se demander ce qui va se passer. Il leur demandera, l'enseignant, alors de réaliser une chorégraphie dans laquelle les 2 pôles doivent être exprimés et présentés. Au fil du cycle, de proche en proche, dans les temps de travail de conception collectif, l'enseignant pourra orienter les échanges vers le respect de l'autre, de ses caractéristiques, de ses différences, l'objectif étant que chacun, etc., etc. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a une illustration complète et détaillée, qui montre le contournement des obstacles potentiels et l'évolution de la solution durant toute une séquence d'enseignement. Le candidat de base au CAPES va proposer uniquement un mode d'entrée, c'est-à-dire un atelier artistique, un atelier acrobatique, en rentrant soit dans le cliché, soit en étant un petit peu plus fin. Ici, dans le bloc, on développe davantage pour permettre à chacun de s'exprimer suivant ses envies et ses préférences. Puis, on regroupe l'ensemble des élèves au sein de la chorégraphie. Donc les garçons ont appris quelque chose, les filles aussi, puis toc, on va le regrouper, de manière à ce que chacun puisse apprendre ce que les autres ont eux-mêmes appris. Du coup, ce n'est pas mentionné, mais on se retrouve dans une forme de jigsaw teaching, où l'un apprend à l'autre. On fera d'ailleurs une vidéo sur ce concept qui est particulièrement pertinent en oral de leçon, ou notamment dans votre bloc argumentaire. Alors vous allez me dire, mais c'est pas parce qu'on les regroupe que les filles et les garçons vont être amenés à se côtoyer. Bien évidemment, rien n'est magique, c'est toujours compliqué lorsque 2 personnes ne peuvent travailler ensemble. Néanmoins, c'est une piste de réflexion. Les garçons ont appris quelque chose qui leur tient à cœur, les filles aussi. Eh bien, on vient regrouper les 2 chorégraphies, on va leur demander de mixer les genres. Ça peut être quelque chose qui peut marcher, ça peut être quelque chose qui ne fonctionnera pas, néanmoins, ça vaut le coup d'essayer. Alors, une seconde nuance serait que l'illustration, elle est particulièrement intéressante car elle est riche en connaissances et en détails, mais ne faites pas ça à chaque bloc, car c'est assez lourd pour le lecteur et vous n'aurez jamais assez de temps pour en faire une à chaque fois. Ainsi, on pourrait ajouter un complément à notre bloc, je vous laisse le lire, car cette dernière partie est un complément bien solide, plutôt orienté pour l'agrégation, même si pour le CAPES, ça peut servir pour conclure une partie. Par exemple, si vous avez fait une partie sur l'entraide, la coopération, les échanges, bref, les interactions au sein de la classe, vous pouvez conclure avec ce genre de propos, mettant en avant l'engagement dans le partage au sein d'une entreprise commune, c'est-à-dire la classe. Donc pour résumer, on a une accroche. Qu'est-ce que je vais montrer qui va me permettre de répondre au sujet? Ici, on va donc parler des relations, filles-garçons et des obstacles à contourner pour permettre à chaque élève, quel que soit son genre, d'apprendre et de progresser. Puis, petit 2, on rentre directement dans la réalité de la pratique enseignante, appuyée par une référence. Ici, filles et garçons évitent de travailler ensemble. Le constat est fort et invite vraiment à trouver des solutions. On va donc apporter la solution. Et on va essayer de la dépasser. L'enseignant ne peut s'arrêter sur une seule manière de faire, considérée d'ailleurs comme assez simpliste. Ici, le mode d'entrée. Donc si l'enseignant peut faire ça, dans un premier temps, il lui faudra ensuite trouver d'autres solutions, car ce n'est pas suffisant. Là, on termine notre sous-bloc, qui est relié par le second sous-bloc que je vais vous expliquer ci-dessous. Petit 4, on reprend une accroche qui se place en continuité avec notre idée et donc notre introduction. Puis ensuite, on vient montrer clairement où est le problème. Par exemple, ceci peut provoquer ça et ça chez les élèves, donc il va falloir le contourner. On vient enrichir notre limite, appuyée par une référence. En effet, les relations entre les filles et les garçons sont teintées de difficultés, car il se passe ça et ça. Donc finalement, comment l'enseignant peut-il s'y prendre pour contourner cette difficulté? On se positionne plutôt du côté de l'enseignant chevronné, mais on ne le précise pas nécessairement, car la référence utilisée ne précise pas non plus l'expérience du professeur, et on reste relativement neutre dans notre propos. Le but n'est pas de connaître le niveau du professeur, mais bien évidemment d'apporter une solution. Par exemple, pour cela, l'enseignant conçoit ça, fait ça, prévoit de faire ça, peut faire ça, etc. Et puis finalement, concrètement en EPS, comment ça marche? Comment faire? Eh bien, on place notre décor, activité, classe, élève, compétences visées, puis après on illustre concrètement en donnant un exemple de terrain. Ainsi, nous venons de voir que la structure du bloc est variable. Ne vous enfermez pas dans une méthodologie rigide. Tout est possible du moment que vous affichez clairement votre idée, vous l'expliquez avec des auteurs et vous reliez au sujet. On verra aussi dans d'autres vidéos qu'on peut très bien faire un bloc argumentaire en démarrant par l'illustration et en développant celle-ci durant tout le long du bloc. Donc je le redis, ne vous enfermez pas dans une manière de faire rigide, soyez créatif. Partez de votre idée et réfléchissez concrètement comment faire pour y arriver. Quels obstacles vont se présenter? Comment les contourner? Dans quelle mesure est-ce possible? Et proposez vos solutions. Mais ne vous arrêtez jamais sur une manière de faire rigide, mais aussi simpliste. Soyez complexe et créatif. Voilà, cette vidéo se termine. On se tient comme d'habitude à votre disposition. N'hésitez vraiment pas à nous envoyer des questions. À bientôt sur une prochaine vidéo.